C'est le dernier débrief de cette année 2020, débrief du match Monaco-Saint-Etienne. Les Stéphanois sont allés arracher le match nul, 2 buts partout du côté de Monaco. Un match nul qui laisse encore des regrets. Eh oui, ça laisse encore des regrets, comme le match face à Nîmes d'ailleurs, le même résultat et les mêmes regrets. Alors pour des raisons différentes cette fois-ci, les Stéphanois auraient dû remporter ce match. Ils ont mis une grosse pression en fin de match. Évidemment, on va y revenir dans le débrief de cette journée du championnat de France de Ligue 1 pour la l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois qui restent donc quand même malgré tout sur leur 6e match sans défaite, c'est vraiment le côté positif. Mais malgré tout, on a le sentiment d'avoir raté l'occasion de prendre les 3 points à Monaco. Salut à tous, vous êtes bien sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Merci de votre fidélité. On était extrêmement nombreux en live, beaucoup de soutien pour la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. On approche de Noël et donc là, c'était la dernière journée de cette année 2020. Je vous propose tout de suite de refaire le débrief de ce match Monaco-Saint-Etienne. Et oui, les Stéphanois ont donc arraché le match nul à Monaco, ou plutôt ont laissé filer 2 points à Monaco, parce qu'encore une fois, la physionomie du match, les faits de jeu, auraient dû permettre aux Stéphanois de s'imposer à Monaco. Mais voilà, on est toujours convalescent, il faut le dire et le redire sans cesse. Les Stéphanois, cette saison, vont jouer le maintien et rien d'autre. Et chaque point de gagné est un point de pris dans la lutte pour le maintien. Et ce point pris à Monaco, finalement, c'est un point peut-être qui en fin de saison vaudra cher. En tout cas, les Stéphanois ne perdent plus, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont encore retombés dans leur travers quand même à Monaco. Le premier travers, c'est de prendre un but dans le premier quart d'heure. Et oui, c'est Diop qui ouvre la marque dès la 8e minute. Une erreur de la défense stéphanoise. Jesse Moulin, qui n'est pas impérial du tout. Jesse Moulin d'ailleurs, je vois que les débats s'enflamment sur les réseaux sociaux autour de Jesse Moulin. C'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match. Honnêtement, ses sorties sont hasardeuses, ses relances sont médiocres et il n'est pas décisif dans les matchs. Il n'arrive pas à faire d'arrêt décisif. Il y a une vraie question de Jesse Moulin, c'est pas l'objet de cette vidéo, peut-être qu'on en fera une, on en parlera lors du carton rouge le mag, mais pour l'instant, force est de constater que sur la première occasion monégasque, les Monégasques ouvrent le score, Jesse Moulin est battu, ça fait 1-0 pour Monaco, et là, par contre, les Verts ont su réagir, ils ont gardé la tête froide, ils ont fait preuve de sérénité, et c'est le capitaine Mathieu Debuchy qui va égaliser à la 21e minute sur un corner d'Adil Aouchiche, une tête magnifique. C'est le 2e but en 2 matchs sur corner, rendez-vous compte de la tête. Là, souvenez-vous, face à Nîmes, c'était Moukoudi qui avait repris un corner de Boudbouz. Et là, c'est Aouchiche qui le tire, c'est à l'arrivée le capitaine Mathieu Debuchy qui fera l'objet de la 2e partie de ce carton rouge. Mathieu Debuchy permet aux Verts donc d'égaliser et tout s'enchaîne très vite puisque dès la 29e minute, Denis Bouanga qui jouait attaquant pour le coup cette fois-ci se retrouve bousculé dans la surface. Honnêtement, la faute est assez légère mais l'arbitre, Monsieur Hamel, n'hésite pas, il siffle le penalty sans même demander l'assistance vidéo. Et là, évidemment, on s'est tous mis à trembler. Ah bah oui, c'est sûr que les derniers pénaltys ont été ratés par la SS, donc forcément, on se met un petit peu à trembler. Et c'est Denis Bouanga qui prend ses responsabilités. Il avait visiblement à cœur de retrouver le chemin défilé. Son pied n'a pas tremblé. Il a cadré son tir, contrairement à son penalty face à Lyon. Il a tiré assez fort et bien sûr ça rentre. Je vous l'avais dit lors d'une vidéo, un penalty, il n'y a pas de miracle. Il faut cadrer d'abord sa frappe, s'appliquer pour bien cadrer son tir, tirer assez fort. C'est ce qu'a pas fait Boudbouz face à Nîmes puisqu'il n'a pas tiré assez fort. Et derrière, il y a 9 chances sur 10 pour que ça rentre. Le ballon rentre, les Verts mènent 2-1. Et du coup tout se passe plutôt bien pour les Stéphanois puisque à la 37e minute je crois il y a un carton rouge qui est sifflé pour Matazzo qui a fait une faute sur justement Denis Bouanga. Carton rouge, moi je trouve mérité. Alors les Monégasques ont crié au scandale, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement quand on voit l'action ralentie, même si la faute peut paraître involontaire, elle est extrêmement dangereuse. Il peut casser la jambe de Denis Bouanga, donc moi je considère que le carton rouge est mérité. En tout cas il a été donné après que l'arbitre ait regardé les images à l'assistance vidéo. Alors là, c'est le scénario idéal. On mène 2-1 à la mi-temps, à 10 contre 11. Franchement, on se dit que les Verts vont tenir ce score et peut-être même faire le break. Et là, catastrophe. Nouveau travers des Stéphanois dès la reprise de la 2e mi-temps. Ils se font surprendre à la 48e minute. C'est insupportable de prendre des buts comme ça, juste soit après avoir marqué, soit juste à la reprise de la mi-temps. Il faudra qu'un jour je fasse le calcul pour voir combien de buts on a pris dans ces conditions-là. Volante qui part en contre, enfin il est bien servi, et il trompe Moulin qui là non plus n'est pas impérial. En tout cas il ne fait pas l'arrêt, voilà, même si c'est difficile, parce que Volante se trouve face à lui, mais je pense peut-être qu'un autre gardien, en tout cas Stéphane Ruffier, aurait peut-être sorti ce ballon. Toujours est-il que ça fait
de partout. Et là, les changements arrivent. On fait rentrer Romain Amouma. Il y a beaucoup de changements qui s'effectuent du côté de Saint-Etienne. Et les Stéphanois vont mettre une pression énorme sur les buts de Monaco, notamment dans le dernier quart d'heure. Franchement, c'était un match à sens unique. Les Stéphanois voulaient absolument arracher la victoire, ce qui montre d'ailleurs un bon état d'esprit. De multiples occasions, une tête de Nordin qui est repoussée par Manon, une frappe également de Amouma, etc. Enfin bref, vraiment beaucoup d'occasions, beaucoup de centres de Trauco qui a fait des centres magnifiques. D'ailleurs, le penalty de Denis Bouanga a été obtenu suite à un centre de Trauco sans contrôle. Et les Verts mettent une grosse pression, mais c'est une pression qui restera stérile. J'ai envie de dire, alors pas tellement à cause de la maladresse parce qu'il y a eu beaucoup de tirs cadrés, mais parce qu'en face il y a eu un bon gardien monégasque, voire un très bon gardien monégasque. Manon, lui, contrairement à Moulin, bah oui, il ramène le point du match nul pour Monaco. C'est grâce au gardien monégasque qui a fait des arrêts réflexes tout au long de la seconde mi-temps. Au final, c'est vrai que les Stéphanois peuvent avoir des regrets de ne pas avoir pris les 3 points de la victoire en étant à 11 contre 10 et en ayant mené au score. C'est extrêmement rageant, mais malgré tout, encore une fois, on le dit à chaque championnat, à chaque journée, on grappille des points. Résultat des courses, on a 18 points, on n'est pas encore à la moitié du championnat et finalement, au bout du compte, les Verts se rapprochent lentement du seuil des 40 points nécessaires pour le maintien. Ils vont passer des fêtes de fin d'année, je pense, un peu plus serein malgré tout, parce que le fait de rester invaincu, c'est quand même bon pour le moral. Mais au final, pour moi, en tout cas, c'est 2 points de perdus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est 2 points de perdus ou 1 point de gagné? J'ai hâte de lire vos commentaires, mais tout ça, bien sûr, ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu le capitaine courage. Et oui, Mathieu Debuchy qui, lui, sonne la révolte. Et depuis qu'il est là, on ne perd plus. Allez, Mathieu Debuchy, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Mathieu Debuchy, le capitaine courage de l'AS Saint-Etienne. J'avais envie de lui dédier une partie de carton rouge de cette vidéo parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, je n'en parle pas beaucoup, pas assez. Et on ne souligne pas l'importance qu'a Mathieu Debuchy, bien sûr sur le terrain, mais j'ai envie de dire aussi sur l'état d'esprit du groupe. D'abord, c'est le capitaine. Il a pris le brassard de capitaine depuis que Loïc Perrin a arrêté. Depuis qu'il est revenu de blessure, l'AS Saint-Etienne ne perd plus. Alors moi, je vous le dis tout de suite, comme je le pense, c'est tout sauf le fruit du hasard, c'est-à-dire que le retour de Mathieu Debuchy a permis au groupe de reprendre un peu cet état d'esprit guerrier. On le voit sur le terrain, Mathieu Debuchy, c'est quelqu'un qui se bat tout le temps jusqu'à la dernière seconde. Il se bat quitte à se faire mal. D'ailleurs, c'est un des reproches qu'on lui fait, c'est qu'il se blesse beaucoup. Mais Mathieu Debuchy, lui, sur le terrain, il ne fait pas semblant, il ne triche pas, il mouille le maillot. Il va au charbon, comme on dit. Et ça, du côté des Verts, du côté du public, évidemment, on aime bien. Mais surtout, ça galvanise le groupe. Ça rassure le groupe, je pense aussi. Je pense qu'il a un ascendant psychologique très important sur le groupe. Et puis Mathieu Debuchy, malgré ses 35 ans, et oui, il a 35 ans, Mathieu Debuchy, il est né en 1985, Mathieu Debuchy, quand il est sur le terrain, on voit bien que physiquement, il répond quand même présent, même si quelquefois en fin de match, il a des crampes. C'est tout à fait fondamental d'avoir Mathieu Debuchy non blessé et dans le 11 de départ, parce qu'encore une fois, la défense, l'équipe dans son ensemble ne ressemble pas du tout à la même équipe que lorsqu'il n'est pas là. Alors Mathieu Debuchy, quand même quelques chiffres, il est arrivé en janvier 2018, souvenez-vous, ça va bientôt faire 3 ans qu'il est à Saint-Etienne, Mathieu Debuchy. Et Mathieu Debuchy, depuis qu'il est là, il a marqué 11 buts à Monaco, il a marqué son 11e but sous le maillot vert en prenant compte toutes les compétitions, ce qui veut dire que c'est un défenseur latéral, mais qui sait marquer des buts, notamment de la tête. Il a fait aussi 6 passes décisives. Donc vous voyez, c'est un joueur qui est non seulement très important psychologiquement, c'est lui qui galvanise les troupes, c'est lui qui fait en sorte que les joueurs se battent jusqu'à la fin, mais en plus, il sait être décisif. Et c'est ce qui s'est passé à Monaco, puisque c'est lui qui a permis aux Verts de recoller au score et de regagner, si j'ai envie de dire, un peu cette confiance qui pouvait leur échapper en cours de match. Donc pour moi, Mathieu Debuchy, franchement, c'est vraiment le capitaine exemplaire, le capitaine courage dont on a besoin à Saint-Étienne. Alors évidemment, à 35 ans, je ne suis pas sûr qu'il fasse une saison de plus l'année prochaine, parce que malgré tout, les années sont là et qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Donc je ne sais pas ce qu'il fera la saison prochaine, Mathieu Debuchy. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est lui qui nous tient à flot. J'espère qu'il ne va pas se blesser jusqu'à la fin de la saison, parce qu'encore une fois, on a absolument besoin de lui sur le terrain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que Mathieu Debuchy est le bon capitaine? Est-ce que c'est grâce à lui qu'on reste sur ces matchs invaincus? Bien sûr, c'est la performance de l'équipe qui fait qu'on ne perd plus de matchs. Mais malgré tout, c'est depuis qu'il est revenu de blessure qu'on enchaîne les bons résultats, ou les résultats
positif. Et moi, j'y vois tout sauf le fruit du hasard. Donc là aussi, j'ai envie de lire vos commentaires par rapport à ça. Est-ce que oui ou non, vous pensez que Mathieu Debuchy est la raison principale de cette série de matchs sans défaite? Pour moi, la réponse est oui. Et en plus, de temps en temps, il marque. Et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Merci Mathieu Debuchy. Ça va peut-être nous permettre d'ailleurs, ces bons résultats, de passer un mois de janvier un peu plus serein. Mais là, évidemment, on en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Alors ce mois de janvier, est-ce le mois de la peur? La réponse est oui, les amis. Oui, il faut le dire. Le mois de janvier 2021 pour l'AS Saint-Étienne, ça va être le mois de vérité pour savoir si oui ou non on va rester en Ligue 1, parce qu'on va parler tout de suite évidemment du calendrier, des matchs qui nous attendent en janvier. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de faire un point rapide sur le classement général de Ligue 1. Les Stéphanois sont donc 14e au classement général. On a 18 points, moins 7 au goal average. Et évidemment, ce que l'on fait maintenant depuis une dizaine de journées de championnat, c'est qu'on regarde derrière nous comment ça se passe. Et bien, les trois derniers, ils ont 12 points. Il s'agit de Lorient, Dijon et Nîmes. Lorient et Dijon ont moins 14 au goal average. Il faut regarder le goal average, je vous assure, c'est hyper important. Et Nîmes à moins 20. L'AS Saint-Étienne à moins 7. Donc on a 6 points d'avance sur les 3 derniers du championnat. C'est une petite assurance, une petite marge. Elle n'est pas énorme, c'est 2 victoires en fait, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est mieux quand même qu'il y a 6 journées. Donc ça va un peu mieux pour l'AS Saint-Étienne. Ça va nous permettre d'aborder ce mois de janvier peut-être avec un peu moins de pression. Mais malgré tout, c'est un mois de janvier terrible qui nous attend. On aura 2 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Les 2 matchs à domicile, c'est les matchs face à Paris et face à Lyon, donc face à des équipes du haut de tableau, donc ce sera très difficile. Et encore une fois, match à domicile, aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il n'y a pas de public, donc ce sont des matchs qui vont être très compliqués à négocier. Et puis on se déplace 3 fois, on va d'abord se déplacer à Reims, à Strasbourg, 2 déplacements consécutifs, et enfin on terminera le mois de janvier avec un déplacement à Nice. Donc moi je pense qu'on en saura plus sur notre capacité à nous maintenir en Ligue 1 cette saison à l'issue de ce mois de janvier. Je pense que le classement de fin janvier nous donnera vraiment la tendance pour la fin du championnat. Sachant que pour l'AS Saint-Étienne, évidemment, ce mois de janvier et la fin du championnat, je pense que tout cela sera conditionné par le mercato d'hiver. Je crois que Claude Puel a dit en conférence de presse qu'il ne croyait pas au Père Noël. Sous-entendu, il n'y a pas d'argent dans les caisses pour recruter des joueurs, on le sait. Vous savez, Mediapro arrête. On ne connaît pas encore les modalités du contrat de Canal+, mais Canal+ est en position de force pour renégocier avec la Ligue un contrat à la baisse. Donc on verra ce qui ressort de tout ça. Eh ben j'ai éternué et je laisserai ça dans la vidéo parce que j'ai pas envie de faire de montage. Je sais qu'on est le 24 décembre, vous comprenez, je n'ai pas le temps de faire 45 montages. Donc je laisserai cet éternuement au montage. D'habitude je coupe, d'habitude je reprends, mais là je vais le laisser. C'est un peu mon cadeau de Noël à moi. Voilà, je m'excuse, mais c'est comme ça, je vais pas le couper ce truc-là. Et donc les Verts qui n'auront pas d'argent pour recruter, donc je sais pas si Saliba viendra en prêt, c'est possible. En tout cas on en parle, mais Saliba visiblement est courtisé en première ligue. Donc un défenseur central puisque Red Sauce va partir. Sauce, quel échec, bon passons. Et puis surtout un neuf. Alors, évidemment, on le sait tous, on a besoin d'avoir un attaquant. On verra ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que si on ne recrute personne, on va quand même avoir un mois de janvier très difficile et une fin de saison qui sera extrêmement compliquée. On le sait de toute façon, ce sera comme ça jusqu'à la fin. On va souffrir tout au long de la saison. Mais ça, on commence à y être habitué après l'année 2020 qui a été la pire année de la décennie en termes de résultats pour l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'est dit, c'est fait, nous le savions, c'était une année difficile, mais à ce point-là, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, je vous le dis, c'est la pire année depuis 10 ans pour l'AS Saint-Étienne, et donc cela illustre toutes les difficultés qu'on a eues dans le jeu, les amis, mais 2021, c'est une autre année, et donc on se retrouvera bien sûr dès la reprise du championnat en direct pour le match face à Paris, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir dans quelques jours la première nouvelle émission de Carton Rouge TV, Carton Rouge l'invité, avec MC Pampille comme invité de Carton Rouge. Donc regardez, abonnez-vous, appuyez sur la notification pour être informé de la sortie de la vidéo. Et la semaine prochaine, on fera un Carton Rouge le mag où on reviendra bien sûr en détail avec les chroniqueurs habituels sur les résultats de l'AS Saint-Étienne, sur nos difficultés qu'on le rencontre maintenant depuis plusieurs mois. Soyez présents, évidemment. Vous pourrez le regarder en direct ou en différé, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, c'est dit. Profitez-en bien dans cette période difficile. Ça fait du bien aussi de manger un petit peu, de boire un coup, voilà, de faire la fête en restant prudent. On en a tous besoin, on a besoin de souffler. Les Verts aussi ont besoin de souffler et on se retrouvera donc évidemment pour le match face à Paris en direct. Merci beaucoup, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts, ciao.